Bonsoir. Voilà, il est 18 h, ça vient de sonner au clocher et c'est l'heure de, voilà, de faire le kiddush, la bénédiction sur le vin et sur le pain et de rentrer dans le Shabbat. Je ne sais pas comment a été votre après-midi, mais la mienne a été juste catastrophique. Et avec Ayelet dans la voiture, on se faisait cette réflexion, mais est-ce que c'est toujours, pourquoi c'est toujours comme ça? Le vendredi après-midi, quand le Shabbat approche, vous savez, cette espèce de pression, de tension qui monte. Et puis tout d'un coup, une fois qu'on est dedans, une fois que Shabbat est, j'allais dire, proclamé, comme si ça se relâchait. Et elle me confirme, elle me dit, oui, la tête, c'est vraiment ça. Attendez, j'attrape les allumettes, voilà. Et donc voilà, écoutez, que cette paix vienne, que cette paix de Jésus et Yeshua vienne sur nous maintenant. Parce qu'il y a plein de choses là dans les prochains temps qui sont d'importance, des choses qui changent. Là, il y a eu cet après-midi cet attentat à Paris, Charlie Hebdo. C'est encore une fois lié d'une manière ou d'une autre au peuple juif. Et justement, comme par hasard, dans 2 jours, c'est Kippour. Et oui, c'est Seigneur, vraiment, garde-nous les uns et les autres. Puis il y a ce confinement qui est vécu en Israël comme quelque chose d'incroyable. Ça doit être la première fois dans l'histoire qu'on fête Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot de cette manière-là. Seigneur, parle-nous, montre-nous ce que tu veux nous dire et où tu veux nous emmener. Et en attendant, on va allumer la lumière dans les ténèbres et ouvrir ce temps de Shabbat, accueillir la présence du Saint-Esprit pour qu'il vienne nous conduire dans ce temps. Amen. Amen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mizvotav v'tzivanu, le'adlik ner, le'adlik ner, le'adlik ner shel Shabbat. Et Shabbat Shalom. Et puis j'aimerais vraiment qu'on prenne, là maintenant, prendre du temps pour prier et pour poser le nom d'Éternel sur cette situation à Paris, sur les circonstances de nos vies, sur ce temps particulier dans lequel on est. Et on sait qu'on change du temps habituel pour entrer dans un temps différent. C'est ce kairos de Dieu qui vient, ce temps où Dieu vient entrer dans notre histoire d'une façon un peu plus percutante, j'allais dire. Et du coup, ça chamboule tout. Seigneur, viens nous mettre en phase avec toi. Viens nous mettre en phase avec toi. Et que ta paix descende sur nos enfants, sur nos familles, sur les uns et les autres. Dans le nom de Jésus Yeshua. Amen. Je veux proclamer le sang de Jésus, parce que vraiment, que ce sang ramène la vie. Sur tout ce qui... et on est encore dans ces 2 jours de grand jugement. Et je vous rappelle, c'est le... Ratimatova, ce temps de Ratimatova, c'est l'espérance qu'Hachem t'écrive dans le livre de vie. Et nous, en Jésus Yeshua, nous savons que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Seigneur, que d'autres puissent vraiment le découvrir et comprendre à quel point Jésus Yeshua a fait ce sacrifice, a donné sa vie, a ouvert le chemin pour entrer dans la présence du Père et pour appeler l'Éternel Père, Papa, et que ce ne soit pas juste une compréhension intellectuelle de la chose, mais que ce soit une compréhension qui descende dans nos cœurs, qui descende qui vienne par l'esprit, dans notre esprit, et qui descende dans notre cœur, dans notre intelligence, et dans notre âme, dans nos émotions. Dans le nom de Jésus Yeshua, Seigneur, viens mettre ta révélation, la révélation de qui tu es dans nos vies, et que ça nous bouleverse, bouscule les uns et les autres. Les Juifs parce qu'ils ne te connaissent pas, mais les chrétiens peut-être parce qu'ils croient te connaître. Et est-ce qu'on te connaît vraiment? On a besoin de revenir à la parole, de revenir à qui est vraiment Jésus Yeshua. Seigneur, je prie pour une révélation sur tous dans ce temps dans lequel nous sommes. Le sang de Jésus sur chacun et sur chacune d'entre vous et d'entre nous. Amen. Voilà, et dans ce temps où c'est tellement difficile, où la pression est tellement forte,
le pain. Voilà, ce pain, mon pain est légèrement salé, c'est un bretzel. Mais il y a déjà le sel dessus. Voilà, Seigneur vient briser, vient nous briser. Et en ce moment, je ne sais pas vous, mais moi cet après-midi, j'ai vécu humiliation sur humiliation sur humiliation. Et merci Seigneur. Mais voilà, c'est dur. Ça reste dur quand l'âme est machinée comme ça. Seigneur, vraiment merci parce que tu nous humilies, parce que tu m'humilies. Même si c'est humiliant, mais c'est pas dans une vue de l'esprit. Hein. C'était vraiment des choses concrètes où c'était bien. Tiens, et de dire, mais Seigneur, merci. Ça, c'est difficile. Et c'est vrai que bah là, c'est un peu... et c'est tellement bon. C'est tellement bon en même temps. Seigneur, mais tu m'as pas abandonné. Tu continues à travailler mon cœur. Alors ce soir, j'ai mis... j'ai lire le service de Jérusalem. C'est tout Jérusalem. Voilà, mon cœur pleure d'être séparé, d'être loin. Et puis tout ça et de tout ce qu'il va falloir traverser encore jusqu'à la Jérusalem céleste, jusqu'à ce qu'elle descende enfin. Seigneur, voilà, qu'elle descende par nos actes, par nos gestes, par nos vies données. Que la Jérusalem du ciel descende. Que toutes nos villes puissent rentrer dans leur dimension spirituelle. Et de la même manière que nous puissions rentrer dans la dimension spirituelle qui est la nôtre, dans ta présence, dans ton lieu saint, dans ton lieu très saint, dans cette intimité avec le Père. Seigneur, revêt-nous de cette dimension-là, de l'intimité du Père, là, ici, dans ce réel, dans ce concret, tellement enténébré. Seigneur, donne-nous de ne pas maudire les ténèbres, mais de mettre la lumière. Regardez, j'ai gardé mon t-shirt exprès. Là, le croix qui est une lumière. Seigneur, mets ta lumière. Au nom de Jésus Yeshua. Amen. On se retrouve demain à 13h30 pour encore un partage sur ces 10 paroles, pour continuer d'avancer dans ce temps de Ratima Tova, de cette espérance qui est la nôtre, que le royaume vienne. Ce jour du jugement, de ces jours redoutables dans lesquels nous sommes. Seigneur, mets ta paix dans tous nos combats et dans tout ce qui se passe. Il fait pas beau chez nous. La tempête arrive. Et dans cette tempête, rappelons-nous, Jésus dormait. Et quand il se lèvera, ce sera au bon moment. Et tout va se calmer. Seigneur, donne-nous d'attendre que tu te lèves. Donne-nous d'entendre, de voir et de savoir que tu te lèves pour que nous aussi nous puissions nous lever et proclamer tes paroles, les paroles du ciel, qu'elles descendent sur la terre au travers de nos vies. Comme Jésus, tu es tellement connecté au Père que tout ce qu'il disait, il le disait et ça arrivait. Seigneur, que nous aussi nous puissions entrer dans cette intimité avec le Père pour que ce qu'on entende, oui, que mon oreille soit connectée et que ma bouche, à l'image de Jésus, à la ressemblance de Jésus, annonce simplement ce que tu dis au ciel. Amen. Et à demain. Soyez bénis.